Aujourd'hui, à Passion Auto, on se déplace dans la région de Blainville pour rencontrer quelqu'un qui vit de sa passion automobile depuis plus de 30 ans. En fait, il est connu dans le milieu comme étant l'évaluateur par excellence. On s'en va voir Pierre Grenon. Pierre Grenon. Hey, salut! Depuis le temps qu'on s'en parle, Caroline, je suis content de te voir. Ouais, moi aussi, mon Benoît. Bon, Caroline. écoute, tu t'es fait connaître à travers le milieu des collectionneurs automobiles. À peu près tout le monde qui avait une voiture évaluée t'a appelé un jour ou l'autre au Québec. Puis toi, à travers ça, quand tu trouves une bonne affaire, quand tu vois des autos qui te parlent, tu te dis « Ah, celle-là, on va regarder. » C'est un petit peu ça, mais OK. c'est quand même assez rare. Je veux pas être en conflit d'intérêt non plus. Mon métier peut m'amener à acheter des voitures de Tu clients. emmagasines de ton côté aussi beaucoup. Oui, oui, Ah, absolument. oui. Mais la majeure partie des voitures que j'ai, ils viennent soit de l'Ontario ou aux États-Unis. OK. Là, on va parler des voitures que tu as. Parce qu'il y en a que tu as depuis un certain temps. Bon, évidemment, comme beaucoup de collectionneurs, tu en as vendu au fil des années, tu en as racheté d'autres. Tu as des projets, parce qu'on va en parler, il y en a 2, 3 là, qui sont déjà là dans le garage. Parle-nous du T-Bird en arrière. Parce que ça, c'est une de tes voitures que tu promènes, que tu aimes. Ah, c'est ma voiture préférée, définitivement. Tu te sens dépaysé quand tu roules avec une Thunderbird de ces années-là. Tu sais, c'est un vrai décapotable. Le pare-brise est loin. Les cadrans, c'est vraiment rétro. C'est vraiment le fun. Puis, ce que j'aime beaucoup de l'auto aussi, elle est climatisée. Exact. Fait que, Ce qui était tu sais, plutôt rare dans ces Ouais. années-là. Là. Puis la climatisation, ça coûtait cher à cette Oui, époque-là. absolument, absolument. Puis il y a une histoire intéressante parce que c'est une vedette de Hollywood qui a eu cette Exactement, auto-là. oui. Elle a appartenu à Henry Wilcoxon, qui était un acteur prolifique des années 50. Fait que la voiture, elle a une belle histoire. Tu as également des projets. Je pense qu'on va aller voir ça. On va prendre 2 minutes puis on va passer au garage. Le propre d'un collectionneur, Pierre, c'est d'avoir des projets. Un Exactement. collectionneur qui n'a plus de projet, à un moment donné, c'est plus un collectionneur. Il n'est plus en vie. Il n'est plus en vie. Ça nous tient en vie, ces projets-là. Là, tu as une voiture ici. Tu parlais de voiture avec des provenances américaines. Ça, c'en est une. C'est un Riviera 65 GS. GS, très important. 2 4 barils. 2 4 barils. Ça aussi, c'est rare, là. Ça, c'est rare. Oh, Ici, oui. au Québec, j'en ai jamais vu. Et celui-là est match number partout et il est documenté de A à Z. Hey, tu nous as montré le livre. Tu as même les choses puces. pour les codes, des Ouais. puces de code de clé. Oui, dans l'enveloppe Hey. de Spencer Buick à San OK. Francisco. La madame, elle a acheté l'auto neuve à San Francisco. Puis Oui. elle avait les moyens d'acheter une voiture comme ça parce que ça coûtait aussi cher qu'une Corvette avec un gros bloc. Là. Exact. Fait que, c'est toute une voiture. Puis il y a beaucoup d'options sur l'auto aussi. Et, Oui, elle- parce que c'est au-dessus de 6 000 Oui. Hey, c'est quasiment le prix 6 000, d'une maison dans oui, ce temps-là. 6 500 Oh, oui. C'est un de mes clients qui l'avait. Ça vient d'un OK. de mes clients. Ce client-là a vu une émission de télé où je présentais une Riviera 72. Ouais. Il savait que j'étais un maniaque de Riviera. Puis quand il a décidé de vendre la voiture, il m'a téléphoné. Il a dit, Pierre, OK. on aimerait ça vendre la voiture à un passionné de Riviera. Et ça s'est fait comme ça. OK. Puis là, bon, on le voit, là, la peinture est immaculée, c'est propre. Là, un projet rendu à cette étape-là, il reste Ouais. combien de temps avant que ça fasse un auto qui roule? Oh, je dirais aux alentours de 400 heures. OK. C'est quand même pas si pire. Tous les pièces sont peinturées. Donc, c'est de l'assemblage qui reste. Le chrome est tout fait. Puis, le tableau de bord qui est craqué, c'était son seul défaut. Écoute, la voiture était très belle avant que je la restaure. Mais moi, je la voulais parfaite. Ah, ouais. Donc, j'ai entrepris le projet. Fait que ça, c'est un projet. Puis là, parle-nous donc de celle qui est dehors. Parce que là, on voit qu'elle est dans un état qui n'est pas tout à fait... elle est complète, elle est là. Oui. Puis ça, on va faire quoi avec ce modèle-là? C'est un livre ouvert. C'est comme un manuel pour monter Virtuel, le véhicule avec hein? celui-là, parce que Oui. c'est une Riviera 65 C'est ça, aussi. c'est ça. C'est la même chose. Puis ouais. cette voiture-là n'a jamais été touchée. Donc, OK. on sait que Fait que là, tout si tu est à as sa une place. interrogation, tu vas voir où c'est, tu vas l'installer là-dessus. Exactement. Ça aussi, c'est un modèle intéressant parce que tu as eu ça à New York, Oui, j'ai acheté cette voiture-là à New York. d'un collectionneur qui était pas une Shelby, mais qui avait tout pour faire une Shelby. Exactement. OK. Elle avait le vrai code de moteur d'une GT 350 avec la grosse transmission. La voiture, elle est
était extrêmement solide. Il n'y a eu aucun panneau de remplacer sur cette voiture-là. Fait qu'elle est plus facile à vraiment faire. d'origine. Oui, exactement. Puis, on a rajouté tout le setup de Shelby, mais on a décidé de faire un resto mode avec. Les Ouais. plus gros freins, crémaillère, T'as le moteur moteur injection. qui est assis dans le coin là-bas. Ouais, il nous reste un moteur à mettre dedans, puis l'intérieur, puis après OK. ça, on va rouler. Mais il est temps que je la roule, Benoît, ça fait 19 ans que j'ai l'auto. OK. Puis je l'ai jamais roulé. Ah non, tu... Ah ben, Mais non. OK. Fait que, J'ai été patient avec elle. j'espère que tu as du temps cet été. Pas cet été, non. L'année prochaine. C'est mon projet Ouais, mais final c'est ça, tu de travailles l'hiver. trop, Pierre. Travaille Ben moins, oui, tu vas aller ben oui. rouler tes autos. Puis là, C'est ce qu'il y a comme ça. d'intéressant, le Mercury, tu as le Oui. même code de moteur Oui, que lui. oui, les deux ont un code J, OK. qui veut dire le 302 4 barils. C'est quand même assez rare sur un Cougar. Cette voiture-là, je l'ai achetée de Michel Barrette. Il t'a pas rappelé pour la racheter? Non, pas encore. Parce que des fois, Michel, il dit ça peut être possible, mais s'il la verrait, là, j'ai fait un petit peu de cosmétique. Il reste OK. peut-être l'intérieur à fignoler, là, mais... la Oui, voiture, parce que t'es un vrai maniaque, toi. Ouais, j'aime ça quand c'est Toi, ça coche. Oui, là, oui, tu oui, sais. c'est ça. Tu vas mettre l'extra pour qu'il soit plus beau, là. Exactement, Ouais, exactement. Mon T-Bird, c'est différent. C'est un runner, puis j'ai pas peur de le stationner. Je vais au resto, je le Ouais, laisse mais tout seul. attends, là, puis c'est il est ça. propre en Moses. Ouais, il est là. quand même T'sais propre. J'ai vu des runners qui étaient pas mal plus runners que ça. là. Oui, Ouais, ouais, ouais. exactement, exactement. Bon, là, Pierre, on s'est placé à côté de ta plus récente acquisition, si je me trompe pas. Et voilà. C'est un modèle qui me parle pas mal, ça. Ouais, BMW CS 73. C'est des voitures qu'on trouve rarement dans cet état-là parce qu'il y avait la fâcheuse habitude de rouiller ces modèles-là. Ouais. Puis surtout Oui. parce que tu l'as trouvé au Québec en plus. là, Oui, je l'ai trouvé au Québec. Mais la voiture a passé la majeure partie de sa vie en Californie aussi. Ah, c'est pour ça. Et voilà. Ça et voilà. explique le tout. Oui. Le prix d'achat de cette voiture-là, c'est incroyable. Tu avais 2 Cadillacs pour le prix d'une BMW 3.0 CS. Ah oui, c'était cher. C'est très, très cher. C'est un bleu qui était populaire à l'époque parce Très, qu'il y avait les très. 2002 qui avaient cette même Oui, couleur-là à l'époque, oui, les oui. CS, les CSI. Oui. C'est impressionnant parce que c'est une conduite moderne pour un auto qui a 50 ans et plus. là. Exactement. On n'a Oui. pas l'impression de conduire une vieille auto. Non, très différent. Vois-tu, avec le Cougar, là, qui ont juste 5 ans de différence, Ah la conduite oui. est totalement différente. Là, évidemment, il nous en reste deux. Ta TTS puis Oui. ta Mercedes. Ça, c'est l'auto avec laquelle tu traverserais le Canada sans problème. J'embarque dans cette voiture-là, je ne veux plus débarquer. Je l'aime tellement, là, c'est incroyable. La conduite de cette voiture-là, je trouve qu'elle est parfaite sur toute la ligne. Tu me racontais que, bon, ça vient de Michel Trudel des Studios Melz, la voiture. Exactement, c'est lui qui Tu me l'a disais, ouais, il m'a rappelé il y a 3 semaines, il aurait aimé ça. Ouais, mais il dit, non, je l'aime trop, je la garde. Oui. La TTS, parle-moi-en, parce que jaune comme ça, on n'en voit pas Ouais, beaucoup. c'est une édition spéciale qui appelait Black Galloper. Et Lauson m'ont dit, et je les crois naturellement, qu'elle était unique au Québec. Il n'y en avait eu OK. seulement qu'une, jaune perle comme ça, intérieur rouge. Je la prends de temps en temps, puis Bon. je m'amuse avec parce que c'est une voiture qui a du power pas mal. Oui, oui, Puis, ça marche, c'est le fun, ça. Ben oui, c'est un go-car, en fin de compte. Puis là. c'est le fun à l'année parce que c'est 4 roues motrices. Oui, Tu sais, exactement. Il y a beaucoup Oui. de voitures sport l'hiver, il faut que tu Oui. serres parce que c'est pas vraiment saison pour rouler, mais ça, tu peux Oui. rouler ça à l'année. L'hiver prochain, j'ai décidé je vais la faire wrapper OK. avec un 3M pour la protéger, puis je vais la rouler à l'année parce que c'est trop le fun. Il faut s'en servir. tu sais. Puis là, à part tes projets, Pierre, on continue beaucoup d'évaluations, beaucoup de concours, d'expositions. Oui, Parce oui. qu'on te voit un peu partout, là. Tes Ah étés oui. sont encore occupés. Oui, j'ai des rencontres que j'organise ici à Mirabel. Les Ouais, à mercredis soirs. l'entêté, là. À l'entêté, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. le fun. Ça faisait des années que je voulais faire ça. Puis mes clients ont bien du fun d'amener nous voir. Là. Ben oui, ben oui. Beaucoup d'échanges, puis on flacote, c'est le fun. Puis on rappelle aux gens, si vous avez une voiture antique, vous voulez en acheter une, vous n'êtes pas trop sûr du prix, PG Évaluation, Pierre fait ça depuis des années. Puis Pierre est honnête, il faut le dire. Oui, Pierre va vous très donner important. l'heure juste, parce Ouais. que c'est important. Ouais. Si vous voulez savoir combien ça vaut, parce que ça coûte cher restaurer des voitures. Exactement. Puis exactement. vous êtes mieux de partir avec les bons chiffres avant de vous embarquer dans plus. Définitivement. Ben, un grand merci, Pierre. C'était C'était vraiment un plaisir. Un plaisir également pour moi, mon Benoît. À la prochaine. À la prochaine.